Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Maman Marie. Je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne, la charité divine. La charité divine est synonyme de l'amour, l'amour divin, tout simplement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer à parler de comment s'occuper d'un enfant de la naissance jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Mais avant cela, je vous invite à liker la vidéo, la partager et la commenter pour permettre à tout le monde de suivre ces enseignements. Je voudrais m'adresser aux mamans qui viennent d'accoucher et à celles qui ont des enfants dans cette tranche d'âge pour vous faire comprendre que c'est la période la plus délicate de la vie d'un enfant ou d'un être humain, car tout le monde commence par là. Dès que l'enfant naît, le plus grand travail commence à tous les niveaux. Plus de sommeil profond, plus de repos véritable, plus de temps pour soi. Bref, ça devient compliqué. Il faut allaiter l'enfant, le changer tout le temps, surtout les premiers mois pour éviter qu'il ne développe l'érythème fessier, car sa peau est encore très fragile et peut être irritée facilement par les urines ou par les selles. N'oubliez pas de frotter la vaseline sur son derrière et sur tout le bas où l'on attache la couche propre. Vous devez regarder les deux fontanelles de l'enfant, celle de la nuque qui se ferme le plus vite et celle de devant qui doit commencer à battre lorsque l'enfant a 1 mois d'âge. Si elle ne bouge pas, c'est que l'enfant est malade et il faut le signaler tôt. Cherchez aussi à partir de 1 à 2 mois à savoir si l'enfant voit. Pour cela, faites passer votre main devant les yeux de l'enfant. Lorsqu'il voit déjà, il va suivre les mouvements de votre main avec ses yeux. À la naissance, lorsque vous voulez faire coucher le bébé, faites-le coucher sur le côté, car il ne bouge pas encore et il peut renvoyer le lait pendant que vous êtes dehors et il s'étouffe. Il faut beaucoup de surveillance. Quand l'enfant naît, le cordon, du moins une partie du cordon, reste fixé sur le ventre du bébé jusqu'à 5-6 jours environ. Et lorsqu'il tombe, il laisse une blessure à ce niveau. Il faudra bien y prendre soin, car c'est une grande porte d'entrée des microbes et des bactéries. Nous devons aussi surveiller l'audition du bébé, c'est-à-dire l'appeler par son nom à partir de 3-4 mois. S'il entend déjà, il va tourner sa tête du côté où vient le son. Surveillez aussi le frein de langue. Ce qu'on appelle le frein de langue, il y a une petite membrane en bas de la langue du bébé, en tout cas de la langue de tout le monde, qui fixe la langue sur le bas de la bouche. Et cela ne doit pas déborder, parce que si ça déborde, la langue sera collée sur le bas de la bouche et l'enfant ne pourra pas détacher sa langue pour parler. Pour cela, il faudra prendre la peine de regarder l'enfant quand il dort. Parce que quand l'enfant dort, il soulève sa langue et la colle au palais. Donc c'est pour cela que tu verras que la langue de l'enfant est détachée et il n'a pas le frein de langue. Bref, le frein de langue est suffisant pour que la langue bouge de sa bouche.
et il n'aura pas de problème. Dans le cas où tu vois que l'enfant ne colle pas sa langue au palais, ça veut dire qu'il a ce frein de langue qui est plus grand qu'il n'en faut. Et vous devez aller consulter le médecin pour qu'il en prenne soin. La toilette du nouveau-né, vous devez prendre toutes les précautions, surtout les premiers jours, c'est-à-dire de 0 à 1, de 1 jour à 1 mois. Vous devez nettoyer l'enfant avec son gant de toilette et éviter de le plonger dans la bassine d'eau. Car après, vous l'essuyez, vous l'habillez rapidement pour qu'il n'attrape pas le froid. À partir de 5-6 mois, apprenez au bébé à s'asseoir tout en le soutenant. Et lorsqu'il pourra bien le faire lui-même, il va apprendre à ramper, puisque c'est naturel. Ce n'est pas quelqu'un qui lui apprend à ramper. Vous allez faire, il va commencer à apprendre à faire les pas tout autour à se mettre debout et à faire les pas tout autour d'une table, par exemple. Et après, il va commencer à marcher aux environs de 1 an d'âge, par exemple. Chez nous, les Africains, car je suis africaine. Ne laissez jamais votre enfant seul, car il peut tomber et se blesser ou se casser un membre. Il peut toucher ou ramasser quelque chose de dangereux et mettre dans la bouche. Il peut toucher par exemple le fil électrique, la prise électrique, la lampe, le couteau. Il peut ramasser quelque chose et mettre dans sa bouche des saletés. Il faut aussi savoir que il y a les gens qui volent les enfants, qui kidnappent les enfants. Quand ils regardent comme ça, de gauche à droite, ils voient qu'il n'y a personne. Ils ramassent votre enfant et ils fuient avec. Faisons très attention, car l'enfant est très précieux. Si vous remarquez que l'enfant pleure beaucoup, sans raison apparente, vous lui avez fait tout ce qu'il faut faire, mais il pleure toujours, il n'est pas malade, il n'a pas sommeil. Déshabillez votre enfant complètement et vérifiez tout son corps, l'intérieur de sa bouche, des oreilles, du nez, les yeux, son pipi, peut-être l'épingle avec laquelle on a fixé sa couche, l'a piqué quelque part, parce que en Afrique, on fixe les couches avec des épingles sur l'enfant. Ça peut par exemple le piquer. Peut-être un insecte peut monter sur lui pendant qu'il rampait à terre ou s'asseyait à terre et est en train de le piquer, on ne sait jamais. Donc il faut déshabiller l'enfant et faire tout, regarder partout. Dans le cas où vous ne voyez rien, réhabiller l'enfant et commencer à chanter les cantiques. Vous chantez les cantiques, vous lisez 1 ou 2 versets dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, et vous priez, vous demandez à Dieu de calmer votre précieux et de vous révéler pourquoi il pleure ainsi. Si vous faites cela, vous allez voir, vous serez surpris de voir l'enfant qui va se calmer et même s'endormir. Voilà un autre secret que je partage avec vous, mes amis. À un certain âge, à peu près à partir de 10 mois, apprenez aussi à jouer avec votre enfant. Ils aiment bien ça, ils aiment jouer. Causez avec l'enfant, surtout en votre langue maternelle. Je répète bien, en votre langue maternelle. Soyons patients avec les enfants. Ne les brimons pas, s'il vous plaît. La parole, la communication, lorsque l'enfant entend déjà dépasse le fouet, soyons patients avec nos enfants. Quand vous parlez avec votre enfant en votre langue maternelle, il s'habitue à ça, il entend. Quand il sera même avec ses grands-parents, il pourra causer avec eux.
Alors que s'il parle seulement la langue étrangère, le français ou l'anglais, il ne pourra pas communiquer avec sa grand-mère. Il y a un problème crucial que nous les parents, nous devons éviter ou plutôt contrôler à tout prix. À partir de 2 ans, par exemple, en montant, nous devons discipliner les enfants par rapport à la télévision, par rapport aux tablettes et autres, pour protéger leurs yeux de l'écran, car celui-ci est à la base de beaucoup de maux. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre patience et je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour continuer à suivre les bons conseils de Maman Marie. Bye bye!